La séance est ouverte. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire, deux projets de loi soumis à l'examen des sénateurs. Il s'agit de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, ainsi que du projet de loi portant modification du régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République togolaise. S'agissant de la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire, l'ensemble des groupes parlementaires a exprimé son adhésion. Le texte est adopté à l'unanimité. Contre. Les sénateurs autorisent ainsi le gouvernement à proroger l'état d'urgence sécuritaire pour une durée de 12 mois dans la région des Savanes à compter du 13 mars 2026. Une décision saluée par le ministre de l'Administration territoriale qui y voit un instrument nécessaire pour faire face aux défis sécuritaires dans cette partie du pays. La prorogation de l'état d'urgence que vous autorisez aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence Faure Essosom Nyasingbe, président du Conseil, lors de son discours sur l'état de la nation. Protéger, rassembler et transformer. Protéger parce que la sécurité demeure l'une des premières des libertés. Rassembler parce que face à la menace, l'unité nationale est notre plus grande force. Transformer parce que c'est dans la stabilité, dans la paix, que se construisent les réformes et le développement durable. Adoption à l'unanimité également du projet de loi relatif au régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République togolaise. Les deux articles du texte ont été approuvés, modifiant ainsi la loi en vigueur depuis le 15 décembre 2004 en vue d'adapter le cadre légal aux exigences actuelles du projet. Le texte que vous venez d'adopter procède d'une volonté claire: adapter notre législation aux évolutions du contexte énergétique, économique et réglementaire, tout en préservant les intérêts supérieurs de la nation. Cette réforme non seulement renforce la sécurité juridique du projet, clarifie les dispositions fiscales applicables, consolide l'équilibre entre